La Floride veut investir massivement dans le Bitcoin crash et les altes ne bougent pas. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Cette semaine, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Hier, pendant que le Bitcoin a franchi les 100 000, Trump a félicité tous les Bitcoiners pour ce cap historique. C'était vraiment une étape clé pour les cryptos, l'adoption aux États-Unis. Et on voit que le domaine est en train de se développer au maximum. Franchement, j'ai une petite pensée aux médias français. Récemment, j'ai vu un extrait sur Canal, c'était l'émission qui est animée par Yann Barthès. On avait un intervenant qui disait que les bitcoins, ça n'intéressait que les adolescents. Mais on voit bien Poutine qui s'y intéresse, Trump, Larry Fink et tout ça. Donc vraiment, voilà, les médias français à côté de la plaque comme d'habitude. Et finalement, c'est pas plutôt une minorité qui s'en fout du bitcoin. Franchement, actuellement, c'est ce qu'on a l'impression. Chaque adoption, c'est la même chose. Quand il y a une nouvelle révolution qui arrive, que ce soit pour Internet, pour l'électricité, pour n'importe quelle grosse révolution industrielle, on a vu que c'était un petit nombre qui l'adoptait en premier et la masse qui se moquait d'eux. Et petit à petit, ça devient évident en fait. Donc même on peut retrouver des vidéos sur Internet où justement l'arrivée d'Internet était en train de se faire dans les années 90-2000 et il y avait des gens qui interviewaient des passants dans la rue, en France d'ailleurs, pour leur demander alors Internet, qu'est-ce que vous en pensez? Et la plupart étaient franchement totalement désintéressés. Ils s'en foutaient tous. Et voilà, vraiment la petite mentalité qu'on a ici, c'est ça quoi. C'est bien dommage. Autre sujet du coup, Donald Trump encore a aussi annoncé la nomination de David Sachs au poste de directeur de l'intelligence artificielle et des cryptos à la Maison Blanche. C'est vraiment la première fois de l'histoire qu'un tel poste a été créé. Et en fait, David Sachs, c'est qui alors? C'est un ancien directeur opérationnel de PayPal, donc déjà le gars il s'y connaît. Sachs est un fervent défenseur des bitcoins et de bitcoin et des cryptos et de la finance décentralisée. Donc lui, il considère la finance, la DeFi, donc comme un outil clé pour contrer la centralisation. Il a totalement raison. C'est vraiment un investisseur en même temps à la fois. Il a investi au travers de Craft Venture, c'est certainement un venture capital, et il a soutenu plusieurs projets crypto. Il a même précisé dans une interview qu'il était lui-même holder de Solana et il n'a pas vendu ses sols après l'incident de FTX. Donc le mec, voilà, c'est un crypto convaincu quoi. Il dit même que Solana pourrait dépasser Ethereum en termes de capitalisation. Ça, franchement, ça reste à voir. Et du coup, sa mission principale, ça va consister à élaborer un cadre réglementaire et clair pour permettre au secteur des cryptos de prospérer aux États-Unis. Donc là, vraiment, on a Trump, il avait fait des promesses et petit à petit, il est en train de nous planter le décor. On dirait que les promesses, bah, il les tient, quoi. Il est en train de mettre un pro-crypto à la sec, de mettre un pro-crypto dans ce département-là qu'il vient de créer, exprès pour l'IA et les cryptos. Donc on voit vraiment que ouais, il n'avait pas menti, quoi. L'investissement total de MicroStrategy dans les bitcoins a atteint désormais un profit latent de plus de 18 milliards. Donc, c'est pas vrai, hein. Les gens qui vous disent que MicroStrategy ne vendront jamais, ils ont déjà dû vendre. Déjà, je me souviens en 2021, ils avaient vendu. Mais ça arrive qu'ils vendent. En fait, il faut bien faire quelques profits. C'est les bilans en fin d'année. Enfin, voilà, c'est une société. Mais ils achètent plus que ce qu'ils vendent. Ça, c'est sûr. Lui, maintenant, Saylor, il a dit à tout le monde qu'il vendrait pas. Bon, on verra bien. Mais là, il achète à coups de milliards tous les matins, quoi. Le mec, c'est un taré. Ensuite, hier, on a eu un crash. Donc, le marché crypto a dépassé 1 milliard de liquidations en même pas 24 heures. Donc, vraiment un dump énorme, hein. On est passé de 104 000 à l'ATH à 92 000 et on est revenu aussitôt à 96. C'était vraiment très volatile. Donc, moins 11% sur Bitcoin dans la journée. Par contre, il y a un truc étonnant, c'est que les alts, ils ont totalement résisté. Moi, je me souviens, 2021, le cycle précédent, les alts, ils tombaient, quoi. Quand c'était moins 11% sur Bitcoin, c'était moins 20, moins 30 sur le reste. Et là, non, ça a totalement, même voir, ça a performé. J'ai carrément des alts dans mon wallet. Ils ont fait des plus 10, des plus 20%. Et je suis pas le seul. Donc on sent la force qui revient sur les alts et ça c'est super. Donc maintenant, direction l'Allemagne. Alors pour ceux qui ne savent pas, cet été, le Bitcoin était en train de ranger dans les alentours des 50 000 à 55 environ.
Il y a l'Allemagne, ils avaient 50 000 bitcoins qu'ils avaient saisis auprès de d'affaires illicites et tout ça. Et ils ont décidé de tout vendre, voilà, comme ça, à 54 000 dollars. Donc vraiment, c'est vraiment des mains faibles, hein, comme on dit dans le domaine. Et ils ont tout vendu en juillet. Et s'ils avaient juste attendu 4 mois, ils auraient fait plus de 2 milliards 400 millions de gains supplémentaires. Donc on voit à quel point le timing c'est important, surtout quand il s'agit des cryptos. Et ça rappelle que pour tirer vraiment le meilleur des cryptos, il faut avoir une vision à long terme. Donc éviter de prendre les décisions dans la précipitation, c'est vraiment c'est un piège quoi. Donc il faut se faire une stratégie et pas faire comme eux quoi. Cette fameuse anecdote pardon, est devenue une véritable légende. Dans l'histoire du Bitcoin, là je vous parle des deux pizzas achetées pour 10 000 Bitcoins. Donc c'est la Pizza Day, il me semble, ça a été noté comme ça sur le bloc. C'était la première transaction commerciale, on va dire, qui a été faite pour voir si voilà, on pouvait bien échanger des bitcoins contre des biens ou des services. Et à l'époque, en 2010, la personne qui avait échangé 10 000 bitcoins contre deux pizzas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ces deux pizzas vaudraient 1 milliard de dollars. Voilà, donc c'est les pizzas les plus chères de l'histoire. C'est vraiment pareil que pour tout à l'heure, hein, la vision à long terme, c'est le plus important. Mais bon, qui aurait pu tenir autant d'années sans vendre? Très très peu, à mon avis, hein. Là, revenons sur les médias, du coup. On a le Financial Times qui présente ses excuses publiques à ses lecteurs pour 14 années de couverture négative envers les cryptos. Je savais qu'ils allaient le faire un jour. Il y en a eu tellement, mais tellement des des médias anti-crypto et tout. Je crois qu'ils ont cité la mort de Bitcoin plus de 500 fois en 14 ans, je crois. Donc voilà, ils ont même dit nous sommes désolés si à tout moment au cours des 14 dernières années, vous avez choisi en fonction de notre couverture de ne pas acheter une chose aussi performante. C'est cool quand les chiffres montent et nous sommes désolés si vous avez mal pris notre cynisme crypto comme une déclaration de soutien à la finance traditionnelle parce que nous détestons aussi la finance traditionnelle. Donc voilà, donc il ne faut pas se faire polluer l'esprit par ce qu'on voit dans les médias. Et on voit vraiment que les médias commencent à finir par capituler hein, un par un, comme beaucoup. Hein, vraiment, à l'époque, même Trump, il était hostile envers les cryptos. Hein. Il y a 4 ans de ça. Plus Larry Fink aussi. Il y en a bien d'autres. En finalité, ils finissent par tomber hein, et rejoindre l'écosystème. On espère qu'ils resteront aussi là pendant le bear. Hein, parce que là, ils viennent quand ça monte. Hein, c'est le meilleur moment. Mais quand ça va commencer à baisser, est-ce qu'ils vont continuer à tenir ce genre de propos? Parce que au final, si on enlève l'aspect spéculatif derrière, Bitcoin, c'est un bloc toutes les 10 minutes et c'est tout quoi. Ça fonctionne et le réseau fonctionne. Donc fondamentalement, ça n'impacte rien. C'est juste spéculativement parlant quoi. Donc pour le dernier sujet, c'est la Floride qui prévoit en 2025 d'investir massivement dans le Bitcoin. Donc on savait, la Floride, ça faisait quelques temps qu'ils étaient tournés vers le Bitcoin. Et ils voudraient utiliser une partie des fonds de pension de 185 milliards de dollars, donc une partie de ces 185 milliards, et son excédent budgétaire. Donc l'État souhaite créer une réserve stratégique en Bitcoin, vraiment. C'est vraiment ambitieux de leur part. Et ouais, ça va renforcer leur position hein, dans l'écosystème crypto. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la mine crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager.